Est-ce possible, dans un jeu comme Geometry Dash, de créer de l'horreur? On pourrait identifier Geometry Dash comme un film, puisqu'on ne contrôle pas réellement les déplacements de notre icône, en mode classique bien évidemment. Cette horreur donc, selon Wikipédia, c'est créer un sentiment de peur, de répulsion ou d'angoisse chez le spectateur. Cependant, Geometry Dash reste un jeu interactif, hormis les niveaux auto. Donc l'immersion n'est pas la même que si l'on est devant un film. Pour des jeux vidéo classiques, donc toujours selon Wikipédia, c'est presque toujours basé sur une présentation narrative ou visuelle et utilisant une variété de types de gameplay. Il faut donc réussir à combiner le film d'horreur avec le jeu d'horreur qui possède des caractéristiques bien différentes. Bonjour à tous, c'est EcoZaèdre et aujourd'hui nous allons voir comment certains créateurs ont réussi à faire de l'horreur dans Geometry Dash, mais nous verrons aussi comment sont les pièces horrifiques qu'ils ont sorties de leur cerveau. D'abord, essayons de nous orienter un peu plus du côté cinématographique. Et vous savez comment un film d'horreur, même avec peu de budget, saura vous effrayer? En vous mettant dans l'ambiance. Même si derrière le screamer est nul et le monstre pas terrifiant, le but du réalisateur, c'est de vous mettre dans une ambiance malaisante pour que 1. Vous soyez angoissé même quand il n'y a pas de danger, et 2. Que vous soyez plus réceptif aux éléments effrayants, qui pourraient, en temps normal, ne pas faire peur. Et pour créer cette ambiance, je vois deux moyens principaux. Le premier, celui auquel on pense tout de suite, c'est d'instaurer une ambiance pesante dès le début. Pour ça, il y a la série de niveaux Lost, ce sont les niveaux officiels classiques, mais avec un gameplay légèrement retouché, et surtout une décoration un peu creepy. Cependant, ils se ressemblent quasiment tous, sauf deux, qui ont des caractéristiques qui leur sont propres, c'est Lost Madness et Lost Locked. Lost Madness, pour commencer, a une décoration très similaire aux autres, avec, pour seule différence, qu'il va vous faire mourir. Évidemment, vous n'allez pas réellement mourir dans le niveau, simplement, on devine que notre icône est censé mourir, et quand la lumière revient, un texte indiquant que notre nombre d'atomes a augmenté apparaît. Cette mécanique est très sympa et je pense que l'exécution permet de créer correctement l'effet voulu. Le suivant, c'est Lost Locked. Lui est un peu différent des autres, que ce soit au niveau de la décoration, qui a pas mal changé, ou même des éléments voulus terrifiants. Le niveau a une ambiance pesante, et comme s'il voulait illustrer mes propos, un screamer pas spécialement terrifiant. Même si j'aime beaucoup celui-ci. Et donc la deuxième méthode, c'est de nous montrer un niveau en apparence mignon, enfantin, qui d'un coup se transforme en cauchemar. Et pour illustrer mon propos, je citerai Peaceful de Small et Zinenox. Ce niveau était une révolution lorsqu'il est sorti, au point où il figure à présent sur les fanarts des 10 ans de Geometry Dash. Donc ce niveau présente un univers rempli de ces petites bestioles toutes mignonnes qui sont en fait pas très sympas. J'ai bien envie, pour la suite, de nous orienter cette fois-ci vers un tout nouveau monde ouvert grâce à la 2.2, les platformers. Car ceci cette fois se rapproche beaucoup plus du jeu d'horreur où, le plus souvent, on cherche à s'échapper d'un endroit dangereux, que ce soit en s'y engouffrant ou en cherchant absolument à en sortir. Pour cela, un des moyens les plus simples pour nous mettre la pression, c'est un ennemi oppressant, mystérieux et mortel. Et un bon niveau, bien qu'assez court pour représenter ça, c'est It Chase. Dans ce niveau, l'ambiance y est légèrement horrifique, mais surtout vous entendrez un bruit horrible, puis verrez ce monstre avec un seul œil, injecté de sang, et oui, c'est lui qui va vous chasser jusqu'à ce que vous réussissiez à vous enfuir, tout en continuant d'émettre ce bruit horrible. Et en faisant cela, on aura vite fait le tour des mécaniques de gameplay utilisables. Certes, chaque niveau pourra être différent, mais dans le fond, ça restera la même chose. Et pour nous faire peur, il faut nous sortir de notre zone de confort. Et pour cela, laissez-moi vous présenter The Backrooms. Ce niveau n'a concrètement rien de terrifiant à proprement parler, mais comme dans la première catégorie, ce qui nous intéresse là, c'est l'ambiance. Car une ambiance creepy, le niveau arrive à la dégager. Et de façon très différente des niveaux non platformers. Et comme la première catégorie, un screamer un peu claqué, mais avec l'ambiance ne nous laisse pas sensible. Vous avez déjà joué au niveau et le trouvez nullement terrifiant? Alors dans le même style, je vous présente Dead Signal. Là, l'ambiance, bien que peu originale, est juste parfaitement exécutée. Le niveau n'a pas réellement de screamer, mais une énigme qui va vous forcer à vous balader aux quatre coins de la propriété pour que vous puissiez voir ceci. Passons à une catégorie un peu spéciale, les niveaux juste gore. Ces niveaux, oui, ils ont pour but de vous effrayer, mais avec une ambiance posée au début, puis juste un enchaînement de trucs dégueulasses, répugnants, en somme, gore. Et un des meilleurs niveaux pour cela, c'est Madman de 2003 Devin. Là, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas juste dégueulasse. Et là, bon, sinon l'ambiance avant le gore est excellente. Et étant donné la décoration très particulière utilisée, de tout niveau se dégage une atmosphère unique. Du même créateur, il y a Devin 2003, oui, c'est le nom du niveau. Et si ce niveau prend son temps pour former une ambiance, eh bien la partie gore est, je trouve, encore meilleure que celle de Madman. Regardez, déjà oui, il y a une décoration très particulière et reconnaissable de 2003 Devin,
Mais surtout, ces particules qui donnent l'impression d'insectes qui volent dans tous les sens accentuent le côté chair putréfiée. Même le background, cette mare de sang. Bon, après, tout le niveau n'est pas central cause de cela, simplement je voulais en parler. Continuons. Cette catégorie sera une entre guillemets sous-catégorie de la première, puisque l'on va s'arrêter sur des niveaux fondamentalement similaires, mais mettant l'accent sur les screamers plus que sur l'ambiance, qui reste malgré tout un pilier majeur de la conception du niveau. C'est approximativement la même chose que Peaceful, mais avec une ambiance malaisante dès le début, et qui va, par la suite, simplement se dégrader. Un bon exemple, c'est Collab Level de Minecap. Minecap avait l'intention de recréer un niveau du même genre que Token Friendly, peu importe si le niveau paraissait cheap, pour le citer. Cependant, le niveau reste exceptionnel, avec effectivement un accent sur les screamers et une ambiance malaisante, non pas parce que l'on sait que ça va dégénérer avant même de commencer, mais bel et bien par l'ambiance qu'il dégage au moment où on le lance. Ce thème peut tout aussi bien s'accorder à un niveau platformer, comme c'est le cas de ce niveau, Apeirophobia, inspiré d'un célèbre jeu d'horreur de la série Silent Hill. C'est un niveau platformer donc qui a parfaitement réussi son pari. Certes, ce n'est pas comme le vrai Silent Hill, mais ça reste fondamentalement très réussi pour une reproduction à l'intérieur de Geometry Dash. L'ambiance des différentes salles qui se répètent permet une immersion complète, nous effrayant lors d'un screamer. Je voudrais maintenant aborder des niveaux qui sont difficiles à classer. Déjà que les précédents pouvaient se mettre dans plusieurs catégories, eux c'est pire. On peut les mettre quasiment partout. Le premier, ce serait Token Friendly. Le niveau est de la main d'Ectoplasm, le même créateur que Mr. Canadian, que vous connaissez certainement. Et je trouve qu'il a vraiment une touche spéciale dans sa manière de build, notamment en utilisant ses blocs, souvent et surtout très bien. Donc Token Friendly, c'est un niveau où l'on voit la folie s'instaurer dans le corps de ce qui est des enfants, je suppose, étant donné le titre. Et après que cette folie soit instaurée, ça part en cacahuète. Il y a un peu de gore aussi. Le prochain niveau que j'ai envie de vous présenter, j'aurais pu le mettre dans une catégorie entière tellement il se distingue, seulement je n'ai pas trouvé assez de niveaux allant dans la même catégorie que lui. C'est un niveau qui, pour son horreur, se base principalement non pas sur des screamers ou du gore, mais uniquement sur une ambiance. Une ambiance très particulière, malaisante. Je ne vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps que ça, le niveau dont je vais vous parler c'est Vertcore de Kira 9999. Le niveau nous plonge dans une atmosphère étrange, à la limite du dérangeant, et nous propose un voyage dans un tout autre monde que celui que nous connaissons. Et pour finir ce voyage dans les tréfonds de Geometry Dash, j'aimerais simplement rajouter que l'horreur dans un jeu tel que celui-ci est assez difficile à créer, et donc même si ces niveaux ne vous ont rien fait, sachez que les créateurs, pour avoir su créer ça, avec ça, ils sont très forts. Et c'est aussi un petit peu pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo.